Bonjour et bienvenue sur Crypto House et aujourd'hui on va faire une vidéo sur le Dogecoin. Et le Dogecoin c'est une crypto qui vient de rentrer dans le top 20, donc une crypto importante. Et ça c'est pour tout de suite. Le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie open source appréciée par les Shiba Inu au travers le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que les Shiba Inu? C'est cette race de chiens japonais adorable ici qu'on voit comme emblème du Dogecoin. Alors, moi je dis Dogecoin, mais en fin de compte, si on désarticule le nom, on a Dog et eCoin, mais on appelle ça communément Dogecoin. Alors, le Dogecoin, c'est une monnaie numérique décentralisée, donc peer-to-peer, qui permet d'envoyer facilement de l'argent en ligne. Elle est utilisée au travers Internet parce qu'elle est assez rapide. Et le but du créateur du Dogecoin, c'était d'avoir une audience plus grande que le BTC, mais au début, c'est une crypto qui avait été démarrée tout simplement comme une farce. C'était vraiment une blague, mais une blague qui a bien prise, puisqu'aujourd'hui, donc, elle se retrouve dans le top 20. Et si on regarde les monnaies ou les cryptos qui la côtoient, en 21e position, on a Zcash, on a Omisego, on a Lisk, et même en 24e position, on a Bytecoin. Donc Bytecoin est derrière Dogecoin, et Dogecoin talonne VeChain et NEM et Binance Coins. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui le succès de Dogecoin. Alors effectivement c'est vraiment une blague parce que quand on voit le site web d'abord il compte rien du tout. C'est un site web qui n'est pas du tout mis à jour, mais le Dogecoin a trouvé son audience à travers le monde. Alors, on le voit ici, donc il y a un GitHub. Alors, si on va sur le GitHub, alors le projet existe bien. Le seul problème, c'est que ça n'a pas été mis à jour depuis 3 ans. Il n'y a rien de nouveau depuis 3 ans. Donc ça, c'est quand même pas très bon signe. Ensuite, il y a un wallet Android, il y a un wallet Linux, OS X et Windows. On a même un explorer de transactions, voilà. Donc là, on peut voir les différentes transactions. On peut voir aussi quels sont les pools qui détiennent les plus grosses parts, parce que c'est un coin qui est minable. Donc là, on peut le miner. 25% donc pour le 2F pool. Et on a là pour ce nom DPM6, on a 15%, etc., etc. Voilà, et là on voit les transactions qui passent. Là on a une transaction qui vient de passer avec 13 millions de Dogecoin. Voilà, une autre là avec 10 000 Dogecoin. Donc on voit que c'est une crypto qui est utilisée puisque chaque seconde, voilà, on voit des nouvelles transactions. Alors, si on va ici au niveau du market cap, on voit d'abord que c'est un coin qui n'a pas de maximum supply, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de coins et aujourd'hui il y en a déjà 116 milliards, mais avec le temps qui passe, ça va augmenter, ce qui normalement n'est pas très bon pour un coin parce que ça veut dire que c'est un coin qui prend de la déflation. Ça veut dire qu'au fil du temps, normalement, c'est un coin, comme le nombre de coins augmente, sa valeur devrait se déprécier. Mais en tout cas, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé les derniers jours, puisque si on regarde la courbe sur un mois, on voit qu'au niveau du 30 août, le coin était aux alentours de 0,2 cents et il est monté aujourd'hui à 0,6 cents. Donc il a fait x3 en simplement quelques jours, en 15 jours. C'est une crypto-monnaie qui a fait x3, donc il y a pas mal de pump autour de ça. J'ai un peu cherché pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison, sinon qu'il y a un pump. Alors, pour une crypto qui est une blague, elle est aujourd'hui quand même capitalisée à 700 millions de dollars,
ou 112 bitcoins, ce qui est quand même pas mal pour un truc qui partait vraiment de rien du tout. Alors le Dogecoin, c'est une crypto qui nous vient des États-Unis. Elle a été créée le 6 décembre 2013, comme on le voit ici au niveau du graphe. Et au début, ce qui était intéressant, c'est qu'il devait y avoir un nombre limité de coins de 100 milliards de coins, ce qui était déjà pas mal. Mais après, bon, les développeurs ont annoncé qu'il y aurait un nombre infini de coins. Et à l'époque, un Dogecoin valait 0,00026 $. Donc, c'est-à-dire par rapport au cours du jour, 23 fois moins, ce qui n'est pas énorme comme augmentation par rapport à d'autres coins, hein, comme l'Ethereum ou par exemple le Bitcoin, mais ce qui est déjà pas mal pour ceux qui sont rentrés assez tôt. Regardons maintenant la technique autour du Dogecoin. C'est un coin qui est basé sur le Lucky Coin, qui lui-même est basé sur le Litecoin, comme on sait qu'il lui-même est basé sur le Bitcoin. Donc, disons, les origines du Dogecoin, c'est tout simplement une crypto-monnaie, un petit peu comme le Bitcoin, sauf qu'elle n'a pas évolué depuis des années, alors que le Bitcoin, le Litecoin, le Lucky Coin, je ne sais pas, mais eux évoluent de mois en mois. Alors, tout comme le BTC, il utilise le Proof of Work, donc le système de consensus et le Proof of Work. Donc c'est un coin que vous pouvez miner, mais il utilise le script et non le SHA-256 comme le Bitcoin. Et notamment grâce à ça, c'est un coin qui est résistant aux machines ASIC, donc vous ne pouvez pas le miner avec les machines spécialisées qui minent notamment le Bitcoin. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a des blocs de 1 minute contre 10 minutes pour le Bitcoin. Donc c'est un coin qui est beaucoup plus rapide aujourd'hui que le Bitcoin. Et par bloc, vous avez vous avez 10 000 Dogecoin par bloc si vous arrivez à valider un bloc. Alors comment est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui le Dogecoin? C'est principalement utilisé sur des petits paiements. Des petits paiements sur Internet, des pourboires sur des blogs, sur des sites web, parce qu'il est à la fois agile, il a des frais de transaction qui sont très très bas, il est rapide, donc c'est un coin qui s'adapte bien à ça. Alors Dogecoin a sa fondation. Ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne sais plus où j'avais trouvé ça, mais ils ont sponsorisé des événements. En 2014, la fondation Dogecoin avait levé 50 000 $ pour sponsoriser l'équipe jamaïcaine de bobsled. Ensuite, toujours en 2015, ils ont levé 30 000 $ pour construire des puits au Kenya. Et en 2014, ils avaient sponsorisé une équipe de NASCAR. Donc ça partait plutôt bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, depuis 2014, depuis 2015, il n'y a plus rien qui se passe. Donc sur le site de la fondation, on a ici par exemple les nouvelles, hein, les news. Et là encore, il n'y a plus rien depuis juillet 2015. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais donc il n'y a plus d'évolution du coin. Alors, qui sont les fondateurs du coin? C'est d'abord Billy Marcus, qui est le programmeur. C'est un Américain qui vient d'Oregon et qui travaillait à l'époque, en tout cas, pour IBM. Et très rapidement, il s'est rapproché de Jackson Palmer, qui est un Australien qui avait en fin de compte vu ce développement et qui un jour a décidé d'acheter le nom de domaine dogecoin.com. Et après ce rachat, Billy Marcus l'a contacté et ils ont ensuite lancé Dogecoin et développé Dogecoin jusqu'en 2015. En termes de roadmap, il n'y a pas grand-chose qui est prévu. Comme on voit, hein, la partie ici GitHub est plutôt mort. Il n'y a pas de développement en ce moment. Alors il y a quand même pas mal de sites communautaires, hein, parce qu'on voit que c'est un coin qui marche beaucoup sur la communauté. Il y a d'abord un Reddit avec pas mal d'informations, avec quand même 124 000 abonnés. Et là en ce moment il y en a plus de 1000 en ligne, ce qui est beaucoup. Ensuite il y a un Twitter, mais là justement on voit les autos de NASCAR qui avaient été sponsorisées, hein. Donc à la fois par Netflix et ici par Dogecoin. Et là pareil, il y a quand même pas mal d'abonnés, 128 000 abonnés, ce qui est beaucoup. Ce
qui est comparable à des grandes cryptos. Avec, on marque en 20e position, Dogecoin peut être aussi considéré comme une crypto importante aujourd'hui. Alors, quelles sont les crypto-monnaies concurrentes du Dogecoin dans le top 50? On en a à peu près au même niveau de prix. On a déjà PundiX qui a 0,1 cents. Ensuite, si on monte un petit peu, on a ici Verge qui est à un petit peu plus d'un cent, 1,3 cents. Et ensuite, on arrive directement à Bitcoin qui est à 0,19 cents. Et ensuite, bien, on arrive sur le Dogecoin. Donc, il y a déjà dans le top 50 pas mal de concurrents. Et là, je ne parle pas des Litecoin, Dash, Monero ou Bitcoin, mais dans le même range de prix, on en a déjà pas mal qui ont beaucoup plus à apporter que le Dogecoin. On voit qu'il y a une crypto-monnaie qui est vraiment très très simple. Alors, ma conclusion, c'est quoi? D'abord, on va regarder les points négatifs. Le premier point négatif, c'est certainement le fait qu'il y a un nombre infini de coins, ce qui veut dire que c'est une monnaie qui va avoir une déflation à terme. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a un pump, ok, mais à terme, avec le nombre de coins qui augmente, forcément, la monnaie va se déprécier. Alors que si on regarde les concurrents, je prends par exemple Bitcoin. Bitcoin, ils ont un maximum de coins. Pareil pour Verge, ils ont un nombre limité de coins, ce qui fait que pour Bitcoin, il n'y en aura jamais plus que 184 milliards. Ensuite, le gros problème que j'ai avec Dogecoin, hormis le fait que ça a été démarré comme une blague, c'est qu'il n'y a pas de développement. Et il n'apporte aucun avantage par rapport aux concurrents. Tous ces concurrents ont plus de technicité, ont des avantages comme par exemple les paiements privés que ne peut pas offrir Dogecoin. Et pour l'instant, il n'est pas prévu d'avoir des améliorations. Il n'y a par exemple pas d'API pour les paiements, donc il n'y a rien du tout. C'est une crypto qui fonctionne purement par le hype sur Internet. Et ça peut être dangereux parce que le jour où le hype s'en va et passe sur autre chose, la monnaie n'aura plus de valeur. Alors, donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de concurrents avec des équipes qui aujourd'hui sont actives, alors que le Dogecoin, il n'y a pas d'équipe active. Alors, il y a bien sûr des points positifs. Le point positif d'abord, c'est que ça fonctionne bien. C'est une monnaie qui est facile à utiliser, qui est rapide, qui coûte pas cher en frais de transaction, donc elle est tout simplement pratique. Et donc des gens l'utilisent. On a vu un Parl Explorer. On voit par exemple, j'ai même l'impression qu'il y a plus de transactions à la seconde que sur le Bitcoin. Sans arrêt, on voit des transactions qui descendent. Ensuite, le plus, c'est évidemment cet engouement de la communauté. On voit sur Reddit, il y a une très grosse communauté. Pareil sur Twitter. Et on voit que cette grosse communauté a amené le coin à être à la 20e position, juste derrière VeChain, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, comme on le voit sur le chart ici, il y a eu beaucoup de spéculation autour du coin ce dernier mois. Donc moi, c'est un coin que je ne recommanderais pas d'entrer, surtout que le pump a déjà eu lieu. Il y a déjà eu une très très grosse augmentation, à x3 en 15 jours. Par contre, c'est un token, une crypto, qui peut intéresser tous ceux qui aiment spéculer sur des cryptos et donc acheter, vendre tous les quelques jours. Si vous voulez en tout cas obtenir des Dogecoin gratuitement, c'est possible. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur le site Free Dogecoin. Donc c'est un système de loterie où toutes les heures vous avez le droit de jouer. Donc vous pouvez gagner entre 0,8 Dogecoin jusqu'à 23 900 Dogecoin. Pour faire, c'est assez facile. Alors je vais relancer ici le site. Voilà. Vous cliquez ici sur I'm not a robot et vous lancez la loterie. Et là, vous voyez, j'ai fait 7420, donc j'ai gagné 0,8 Doge. Et au bout de 1 heure, vous pouvez rejouer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien de parrainage. Comme ça, vous pouvez vous enregistrer sur le site. Là, par exemple, on voit que j'ai 9 Dogecoin que j'ai eu gratuitement.
Il y a le même système avec Free Dogecoin. Pareil, je vais relancer. Free Bitcoin, pardon. Donc, tous les heures, vous avez le droit de jouer. Voilà, donc le compte à rebours est lancé. Et là, par exemple, on voit que j'ai gagné en ce jour 0,00018 Bitcoin, mais ça veut dire quand même 18 700 Satoshi. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt, certainement pour d'autres vues de coins, notamment dans la série des cryptos à moins d'un cent. Ciao ciao!